L'Europe aujourd'hui est infiltrée par des centaines, des milliers de cellules terroristes dormantes qui attendent le moment pour tout faire sauter. Pas seulement l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, mais des quartiers entiers. L'Europe va disparaître. L'Europe chrétienne est bientôt du passé. Et vous le savez. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe, eh bien organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et disons-le, c'est l'honneur de la République. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un déferlement migratoire en France. Toutes les frontières sont vertes. Il y a une volonté de faire rentrer des gens pour créer du chaos. Ces gens-là sont complètement dépendants d'aide étatique. Parce qu'ils reçoivent d'ailleurs... Il y a encore une augmentation de 9% en 2025 sur l'aide médicalisée d'État, l'AME. Donc on voit qu'il y a une volonté de complètement ruiner la France, faire venir des gens qui sont soit des criminels, soit des gens qui viennent pour des raisons économiques. Ce sont des militaires aussi? Ou ça peut être des militaires, parce qu'on a appris qu'il y a des militaires étrangers qui sont en France. Il y aurait 120 000 militaires étrangers en France. Dans des bases... répartis un peu à droite et à gauche. Ouais, donc comment se fait-il qu'il y a des militaires étrangers qui sont en France? Donc ils sont en train de préparer un coup. Et je pense que c'est plutôt un sale coup. Oui. Donc il y a quelque chose qui se passe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach.